Nico. Nico. What's up boys, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va débriefer le test des Tarmac Elevate 900, une chaussure que m'a envoyé l'équipe Tarmac en personne il y a de ça à peu près 3 semaines. Donc j'ai reçu 2 coloris, le coloris bleu et le coloris gris. Donc restez branchés, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous ferai gagner une paire de Tarmac sur mon compte Instagram. Je vous donnerai les modalités en fin de test. Donc voilà, 2 semaines après vous avoir publié ma vidéo unboxing de ces nouvelles Tarmac, j'étais étonnamment surpris à voir que Tarmac pouvait produire ce type de chaussures de basket, parce que là on était réellement sur un modèle qui d'un point de vue esthétique était assez quali. J'ai eu pas mal de retours de ma communauté, de la communauté basket en général, qui trouvaient réellement jolies ces nouvelles Tarmac. On est tous à peu près d'accord, c'est un modèle réussi. Vis-à-vis du test, je les ai portés pendant 2 ou 3 semaines à la Hoops Factory. J'ai fait quelques sessions au pied avec ces nouvelles Tarmac. Pas mal de choses à dire, un avis qui est assez mitigé. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, et on va commencer comme d'habitude par la traction, par l'accroche au sol de ces Tarmac qui est assez intéressante. La première chose à noter sur la traction de ces Tarmac, c'est qu'on est déjà sur une semelle translucide. Sur des sols propres, la semelle extérieure accroche plutôt bien. J'étais assez satisfait. En revanche, il faudra de temps en temps passer sa main en dessous de la chaussure, il faudra swiper pour enlever la poussière parce qu'elle s'accumule assez rapidement. Elle me fait un peu penser à la semelle de la KD10, là, cette séparation entre les orteils et la plante de pied. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a quelques similitudes. Pour compléter mon propos sur la semelle extérieure, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on est sur un matériau qui est assez solide. Bon, c'est la marque Tarmac, vous connaissez, donc pour l'extérieur, elle fera complètement l'affaire. Je vous referai un classement sûrement au printemps 2020 sur les meilleures chaussures pour pouvoir jouer en extérieur, et cette Tarmac en fera vraisemblablement partie. En tout cas, j'ai été assez rassuré par la durabilité que la semelle propose. Donc en tout cas, pour ceux qui souhaitent doubler leur paire de chaussures, en tout cas choisir une paire pour jouer en extérieur, je pense que cette Tarmac sera un choix assez judicieux. Et enfin, pour les 2-3 perplexes qui m'ont envoyé des messages concernant le fait que la semelle soit séparée en différentes parties et qui est notamment un petit creux sur la partie arrière, pas de souci, pas de débat, ça n'empêche en rien l'accroche de la chaussure, et on le sent même pas quand on est sur le terrain. Vis-à-vis des matériaux, on est sur un chausson unique, sur un upper qui va parcourir toute la chaussure. On a des petits renforts au niveau de l'avant, au niveau des orteils qui vont venir se prolonger jusqu'à la partie centrale de la chaussure de part et d'autre. On n'est pas réellement sur un matériau similaire au Flyknit dans la mesure où je le trouve beaucoup plus solide, et d'ailleurs la transition est parfaite pour pouvoir se parler du confort, puisque ces Tarmac Elevate 900 sont très confortables. Donc déjà dans un premier temps, on a un petit chausson sur la partie haute de la chaussure. Donc ça a été inspiré de pas mal de chaussures de basket qui proposent cette feature en 2019. En enfilant mon pied dans la chaussure, j'avais un petit peu de mal lorsque je serrais mes lacets. On a un petit renfort au niveau du coup de pied, du coup, qui normalement est censé apporter cette dose de confort lorsqu'on serre ses lacets, sauf que moi, malheureusement, mes lacets se serraient un petit peu au-dessus, ce qui fait que j'avais cette petite douleur au départ. Donc gardez-le en tête pour ceux qui ont cette chaussure et qui ressentent cette petite douleur. N'hésitez pas à faire vos lacets peut-être un tout petit peu plus bas, ce qui va vous permettre d'éviter certaines douleurs au niveau du pied. Ajouté à cela, on a aussi des petits coussinets qui sont ajoutés à l'intérieur de la chaussure qui vont venir apporter une
une dose de confort supplémentaire. Ça va bien sûr appuyer les différents arguments que je vous ai présentés juste avant, mais ce qu'il faut retenir sur ces Tarmac Elevate 900, c'est que c'est une chaussure qui est très confortable. On va se parler maintenant de l'amorti et ces Tarmac Elevate 900 proposent un système nommé Dynalift qui permet bien évidemment d'amortir les chocs, mais aussi de donner un retour d'énergie. Mon avis là-dessus, c'est que je trouve l'amorti quand même assez rigide, donc ça plaira notamment aux joueurs qui sont assez lourds. Au niveau du retour d'énergie, je vous avoue que j'étais pas hyper fan. Oui, on a un petit retour d'énergie, mais c'est pas au niveau de ce que peut proposer aujourd'hui les technologies comme le Zoom ou encore comme le Light Strike chez Adidas. Clairement, je trouve l'amorti assez rigide. Alors, lorsqu'on appuie sur le Dynalift au niveau de l'intérieur du pied, on sent que c'est mou. Et clairement, le fait que l'amorti est encapsulé dans du caoutchouc, ça fait qu'on sent pas réellement les sensations sur le terrain. On sent quand même une rigidité qui est plutôt forte et c'est pour ça que je ressentais pas forcément du retour d'énergie. Alors, c'est pas exceptionnel, mais pour le prix qu'elle propose, et ça on s'en parlera juste après, ça reste quand même un bon setup d'amorti. Alors effectivement, quand tu as l'habitude de tester des chaussures entre 150 à 200 €, tu as quand même des technologies qui sont beaucoup plus avancées, beaucoup plus poussées. Donc je trouve qu'elles s'en sortent bien. Du coup, sur ces Tarmac, ce qu'il faudra retenir, c'est que vos pieds seront en sécurité dans la mesure où vos talons, votre plante de pied seront totalement couverts des différents chocs. En revanche, pour ceux qui recherchent absolument du bounce, du retour d'énergie, je vous recommanderais de partir sur un autre modèle. On va se parler maintenant du maintien, de la stabilité que propose ces Tarmac et à mon sens, c'est le plus gros point fort de la chaussure, tout simplement parce que malgré le fait qu'on a une chaussure en une pièce, on a pas mal de renforts qui vont venir conforter le fait que c'est une chaussure très stable. On a bien sûr la semelle extérieure qui va remonter assez haut, on a les passants à lacets qui descendent bas sur la partie extérieure, mais aussi sur la partie intérieure. Ça va venir contenir le pied de beaucoup plus loin. Je suis assez rassuré sur cette paire, j'étais en sécurité lors de mes différents mouvements, lors de mes différents sauts, mes premiers pas, etc. etc. Donc au-delà d'être une chaussure confortable, c'est une chaussure qui apporte aussi une certaine sécurité au niveau du pied. On va passer à la durabilité. Alors autant j'étais assez satisfait de la semelle extérieure, en revanche au niveau du knit, il y a quelques plis qui ont commencé à apparaître. Ça fait 2 semaines que je les ai, donc j'étais un petit peu déçu dans la mesure où, notamment au niveau du système de laçage, on a quelques plis qui se sont déjà formés au bout de 2 semaines. Donc j'imagine que ça va s'abîmer assez facilement. Ça va jouer, qu'on le veuille ou non, sur la durabilité des matériaux. J'ai l'habitude de serrer mes lacets assez fort pour être le plus compact dans ma chaussure et ça a quand même créé quelques plis. On a pas mal de petits points de colle entre la semelle intermédiaire et le matériau principal de la chaussure. Au niveau du support au talon, on est sur du plastique. Alors c'est pas de la qualité absolue, mais après ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une chaussure qui est assez low cost, donc ça se comprend. Donc voilà, j'ai mis un petit aspect de vigilance sur la partie durabilité de ces Tarmac Elevate 900. On va passer tranquillement au poids et j'ai ma petite balance qui se trouve à ma gauche que je vais poser. On va voir combien pèse ces Tarmac Elevate 900 et elle pèse 454 grammes. Donc la Tarmac Elevate 900 est un peu dans la moyenne, alors un petit peu au-dessus, j'ai envie de vous dire, du poids moyen des chaussures de basket actuellement sur du 43, rappelez-vous. Donc voilà, c'est pas la paire la plus légère du marché. En revanche, je la positionnerai dans la tranche un petit peu haute au niveau du poids qu'elle propose aujourd'hui. Autant l'empeigne et le revêtement textile est assez léger, en revanche la semelle intermédiaire et la semelle en caoutchouc rendent la chaussure quand même assez lourde. On a un différentiel plutôt marqué entre le poids de la chaussure en haut et le poids de la chaussure en bas. On a vu la durabilité, on a vu le poids, on va se parler maintenant du tarif qui est le gros deuxième point fort de ces Tarmac puisqu'elles sont proposées au prix de 80 € chez Decathlon. Donc c'est un prix qui est très intéressant pour cette chaussure. Au niveau de la performance, on est sur une chaussure qui est assez moyenne et pour le prix qu'elle propose aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez trouver une chaussure aussi bonne que cette Tarmac Elevate 900. On se parle bien sûr de prix neuf et non remisé parce que sur des soldes, vous pourrez toujours faire des affaires sur des paires de chaussures Nike, sur des paires de chaussures Adidas, etc. etc. Là, sur un prix neuf en sortie, je la trouve quand même assez intéressante et d'ailleurs, si je devais lui mettre une note aujourd'hui, je partirais sur un 14 sur 20 au vu de la performance qu'elle propose, au vu du prix qui est assez intéressant, de l'esthétique qui a complètement changé, du travail des équipes Tarmac. Je trouve le résultat assez réussi. Alors ne comparons pas des chaussures qui sont pas du tout dans la même catégorie. Aujourd'hui, si je dois vous parler des LeBron 17, je les mettrai pas du tout dans la même catégorie que les Tarmac parce qu'on est sur deux paires totalement différentes. Aujourd'hui, cette Tarmac, c'est une paire qui est en entrée de gamme, qui fait plutôt bien le boulot sur les parquets. Pour les joueurs qui jouent en club et qui souhaitent pas se ruiner, je vous recommande de partir sur ces Tarmac. Je pense que vous serez pas déçus. On va
va se faire une petite synthèse du test au niveau des points forts, points faibles. Commençons par les points forts. On est sur une chaussure qui esthétiquement a glow up de fou. On est sur une belle chaussure. Quand on regarde les anciens modèles Tarmac, on a une réelle avancée sur ces Tarmac Elevate 900. Le deuxième point fort, c'est l'accroche au sol sur les terrains assez propre. On a une accroche qui est plutôt bonne. On a bien sûr le maintien et la stabilité qui sont l'un des points forts de ces nouvelles Tarmac et que j'ai particulièrement apprécié. Le plus gros point fort, vous le savez, c'est le prix. Pour les performances qu'elle propose aujourd'hui sur le terrain, c'est une bonne affaire. Vis-à-vis des points améliorés, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord le poids de la chaussure. Elle est un peu plus lourde que les différentes chaussures que j'ai testées cette année. Le deuxième point, c'est l'amorti Dynalift. Alors c'est un tout petit peu dommage qu'on ne ressente pas au maximum l'amorti qui est encapsulé dans la semelle extérieure. Je trouve un peu rigide et au niveau du retour d'énergie, c'est pas trop ça. Et le troisième et dernier point à améliorer, c'est les petites traces d'usure qui sont apparues très rapidement sur l'empeigne, sur le textile de la chaussure au niveau du bout du système de laçage. Alors quand on plie la chaussure, quand on serre ses lacets, je pense que ça va s'abîmer assez rapidement. Il y avait un point aussi que je voulais signaler, c'était qu'il n'y avait pas de boîte avec ces Tarmac. Je les ai reçus seuls. Je pense que si vous voulez les copes chez Decathlon, aujourd'hui, il n'y a pas de boîte qui sont associées avec ces Tarmac. Je ne sais pas si aujourd'hui ça vous gêne. Dites-moi en commentaire si c'est important pour vous d'avoir une boîte ou s'il vous faut juste la chaussure. Toujours intéressant à faire comme retour. Je vous mets le sondage juste ici, puis j'en parlerai avec Tarmac pour voir ce qu'ils en pensent. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé, à vous abonner à la chaîne. On est bientôt 20 000, ça fait extrêmement plaisir. Bon, on va se parler du petit concours. Noël, c'était il y a quelques jours et j'ai décidé de vous faire gagner une paire de Tarmac Elevate 900. Pour y participer, c'est très simple. Je mets mon compte Instagram juste ici, le compte Instagram de Tarmac juste là. Il suffira de suivre ces deux comptes, de liker la publication et de taguer 2 amis dans les commentaires, ce qui vous permettra de participer au concours et d'éventuellement gagner cette nouvelle paire de Tarmac. Je mettrai bien évidemment toutes les modalités sur mon compte Instagram. Bonne chance à tous. Bon voilà, je pense qu'on est pas mal. Vous avez vu à ma droite, il y a les LeBron 17. Le test va arriver très prochainement. Je sais qu'il est archi demandé en commentaire sur mes 3, 4, 5 dernières vidéos. Rassurez-vous, ça va arriver très rapidement. D'ici là, prenez soin de vous. Bang!